Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un PNL sur Excel. Si vous n'avez pas vu la première partie de ce tutoriel, je vous encourage vivement à le faire. Pour les autres, bienvenue dans cette vidéo qui va donc vous permettre de terminer le tutoriel. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon. Plateforme dont vous trouverez le lien en description. Et donc nous voici dans cette deuxième partie de tutoriel. Donc on va continuer notre petit PNL en s'attaquant maintenant à la catégorie des dépenses. Donc on va la mettre tout simplement ici. Alors on va copier la mise en forme qu'on avait là, donc une com, copier, coller comme ça, voilà. Et on va tout simplement l'appeler expense. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer par la première catégorie de dépenses, qui est les dépenses de marketing. Donc marketing et publicité. On va mettre notre titre ici en gras. On va peut-être aussi rajouter une police, disons, dans un bleu un petit peu plus foncé, voilà, comme ça. Donc on aura divers éléments, je vais copier la mise en forme ici, on va en copier 3 éventuellement, voilà, copier, coller. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On va retrouver tout simplement toutes les dépenses de publicité, advertising. Ensuite, tout ce qui est relatif au direct marketing. Et enfin, on va rajouter une catégorie Other classique. De manière générale, dans chaque catégorie, on rajoute toujours ce bloc Other. Quand on ne sait pas quoi mettre dedans, il faut avouer que c'est relativement pratique. Voilà. Donc on rajoute à chaque fois nos différents éléments. Voilà. On va copier-coller tout ça. On respecte la mise en forme. On rajoute les bordures qui vont bien. Voilà. Voilà donc notre première catégorie. Donc là, on a le, donc on recopie, CTRL-V, et on met le total. Comme ça, on écarte éventuellement un petit peu la colonne pour faire en sorte d'avoir bien une bonne ventilation. Voilà, donc on va sommer le tout sur les 3 cases ici. On va copier notre formule 3 fois, 4 fois même. Voilà, on va prendre la même police. On recopie la mise en forme. Voilà, on va mettre éventuellement en euros. Et voilà notre première catégorie de dépenses. On saute une ligne. Après le marketing, qu'y a-t-il au sein d'une société? Nous avons toute la catégorie des dépenses de développement. Donc on va l'appeler tout simplement Development, comme ça. On copie la mise en forme de notre premier titre. Voilà. On recopie toute notre ligne ici, donc un petit CTRL-C, CTRL-V. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans cette catégorie? On va avoir tout d'abord toutes les licences. Alors, ça s'écrit comme en français, sauf qu'à la place d'avoir un C ici, on a un S. Ensuite, avec les licences, on a les brevets, donc en anglais, ça se dit patent, comme ça. Et enfin, le désormais classique, la catégorie des Other. On peut copier aussi cette ligne. Voilà, comme ça. Donc on a notre deuxième catégorie. Alors ce qu'on pourra éventuellement faire, c'est là encore calculer l'ensemble
le poids de nos dépenses par rapport à notre chiffre d'affaires. On fait est égal à nos dépenses ici divisé par le montant global de notre chiffre d'affaires, que l'on rapporte donc à chaque fois à nos sales revenus. Voilà. Donc on a ça, on va le mettre en pourcentage. On va rajouter un petit si erreur. Voilà, valeur, point virgule, 0. On est sur du 0%. Si je copie-colle, ma formule se retrouve, alors ici, divisé par le bon montant ici. Je peux bien copier-coller ma formule. Voilà. Je fais pareil ici, est égal au montant global là, divisé par le sales revenu. Je mets tout en pourcentage et je fais un CTRL-C, CTRL-V de ma formule. CTRL-V, voilà. Divisé par 0, pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre ma petite fonction si erreur. Point virgule, 0, on ferme la parenthèse. On applique un petit CTRL-C, CTRL-V pour corriger tout ça. Voilà. On va le mettre aussi ici. Sur le montant annuel, on regarde si ça sort bien. Et ça sort bien. Donc on peut faire un petit copier-coller. Au fur et à mesure que je construis ce fichier, vous constaterez que je standardise, je le répète encore une fois, l'entièreté de mes dispositions pour pouvoir justement simplifier les copier-coller de formules comme ce que je viens de faire. Donc là, c'est pas Total Marketing, c'est Total Development Experience. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer maintenant à ce qu'on appelle les dépenses administratives, ce que vous connaissez peut-être sous le nom aussi de SG&A, Sales and General Administrative. Donc, on y va, on va copier notre mise en forme. Voilà, on va l'appeler administrative. Comme ça. Alors, on peut recopier aussi nos 3 lignes ici. On va recopier même l'entièreté. Voilà, copier, coller. On supprime ce qu'il y a là-dedans. On insère le tout. Alors, je rajoute des lignes parce que je sais que je vais en rajouter encore. Je vais rajouter plusieurs champs administratifs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir l'ensemble des salaires. Wage and salaries. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, on a tout ce qui correspond aux services extérieurs. Les supplies. Alors, je vais rajouter encore pas mal de lignes. En rajouter encore 4-5, voilà. De toute façon, après, vous mettrez naturellement ce qui vous intéresse. Meals and Entertainment. Ce qui correspond à tout ce qui est repas et animation. Après, je peux mettre quoi? Tout ce qui est relatif aux locations, téléphone. Je peux mettre éventuellement les dépréciations, les assurances. Alors, je vais rajouter ici, voilà, pour éventuellement un ou deux postes. Voilà, on va déplacer ça vers le haut. Alors après les assurances, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir éventuellement toutes les dépenses relatives au site web, donc website,
Et naturellement, on va rajouter notre petit poste de Other pour mettre tout ce qu'on ne sait pas classer autrement. On va tirer notre formule. Voilà. On va s'intéresser à notre petite fonction. On va regarder si elle prend bien en compte. Alors, je ne pense pas. Voilà, il faut la mettre bien au niveau ici de notre sales revenu. On va avoir à chaque fois le poids de nos dépenses. Mais comme en principe, j'ai bien fait ma standardisation du fichier, je n'ai qu'à copier la bonne formule. On va vérifier est-ce que celle-ci colle bien. Donc j'ai bien le total des frais administratifs qui est reporté sur l'ensemble de mon chiffre d'affaires. Une fois qu'on a fait toute la partie ici administrative, nous pouvons calculer désormais, alors je vais reprendre la mise en forme de nos totaux ici. Est-ce que j'en ai un total? Voilà. Je vais prendre celui-ci, copier. On va le coller ici. Là, ça va être le total operating expense. Qui vont donc être composés ici. Donc, alors je vais supprimer la formule que j'ai copiée. Voilà. Qui vont être constitués à chaque fois des différents totaux. Donc les frais de marketing, plus les frais de développement, plus naturellement tout ce qui est administratif. Voilà, donc on fait un petit CTRL-C, CTRL-V de cette formule. Voilà, comme ça. Ensuite, on peut naturellement copier notre formule ici. Voilà, donc on va la mettre en pourcentage. Ensuite, on vérifie, ça se rapporte à ça, et l'autre donnée de ma formule doit sûrement être déplacée. Voilà. Donc je la mets comme ceci. Je fais un petit copier-coller de l'ensemble de ma formule. En pourcentage, naturellement, comme à chaque fois, je vérifie encore rapidement où sont placés mes différents pourcentages. Et ils sont bien, s'ils se rapportent bien, aux données de mon chiffre d'affaires. Je remets le tout en italique. Voilà, cette colonne-là doit être en italique. Après, au niveau de la mise en forme, naturellement, c'est vous qui voyez. Ce n'est qu'une proposition que je vous fais. Une fois qu'on a fait toutes les dépenses d'opération, il convient de faire de la même manière toutes les dépenses que l'on appelle le non-recurring expense. Donc, ce qui en français se traduirait par les charges exceptionnelles. Donc on va mettre hop, non recurring expense, comme ça. On enlève le total, puisqu'ici il s'agit d'un titre. Alors qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir deux choses principales, je pense, toutes les dépenses relatives aux récompenses, aux cadeaux, enfin ces choses-là. Donc rewards and gift given. Donc les récompenses et les cadeaux que l'on donne cette fois-ci, que l'on ne reçoit pas. Et enfin, on va rajouter un petit post Other où on mettra tout le reste. Pas besoin de vous étaler sur cette catégorie. En principe, il ne devrait pas y avoir grand-chose. C'est plutôt étrange d'avoir un PNL avec une partie exceptionnelle fortement remplie. Voilà. Pareil, on recopie notre petite mise en forme. Bordure extérieure et à l'intérieur. On va recopier comme ça. Voilà. Et voilà. Une fois qu'on a ça, on va naturellement copier-coller cet intitulé. On va mettre total. Voilà. On va prendre notre petite fonction somme. On va sommer les différents éléments, donc un petit CTRL-C, CTRL-V à chaque fois.
Voilà, on va recopier la formule ici et on va la coller ici. On vérifie, c'est bien la somme de mes 4 trimestres. Hop, je passe comme ça, pareil, la somme toujours. Voilà, alors je vais faire là aussi le poids de mes dépenses par rapport à mon chiffre d'affaires. Donc je copie-colle ici la formule et je rectifie. Voilà, comme ça. Je mets tout ça en pourcentage. Je fais un petit CTRL-C, CTRL-V. Je vérifie sur ma dernière occurrence. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste encore à voir le montant des taxes et naturellement les bénéfices qu'on va distribuer. Donc, on démarre tout d'abord par mettre un total général. Alors, je vais prendre le total income ici qui correspond pas forcément à ce qu'on avait mis tout à l'heure. Alors, est-ce que si je le prends, si je vais prendre la même chose, je vais prendre total income ici. Je vais le mettre là. Et je vais l'appeler total expense. Voilà, comme ça, en majuscule. Expense comme ça au pluriel. Voilà, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre est égal à mon total opération plus tout ce qui n'est pas relatif aux opérations. Un petit CTRL-C, CTRL-V de l'ensemble de notre formule. Voilà, je regarde si ma formule s'est correctement mise. Normalement non. Voilà, il faut que je rectifie ici, toujours par rapport à mon chiffre d'affaires. Voilà, une fois que je l'ai fait pour un, je peux copier ma formule pour tous les autres. CTRL-V. Je vérifie sur ma dernière occurrence. C'est bien cet élément qui est pris en compte. Et celui-ci. Voilà, une fois qu'on a fait le total des dépenses, on va maintenant s'attaquer à la partie taxe de notre fichier. Donc on va recopier ici, copier, coller, voilà, et on va l'appeler tout simplement taxe. Comme ça, alors je vous propose, alors, il n'y en aura pas beaucoup, on va recopier directement les éléments qu'on a ici. Voilà, copier-coller, et va un petit peu à la fin. Donc on aura quoi comme taxe? On aura par exemple la taxe sur les revenus, donc les bénéfices, donc income tax, et éventuellement on laisse le other pour toutes les autres taxes diverses et variées. Une fois qu'on a fait ça, on a donc le total des taxes. Voilà, donc total taxe. Alors peut-être même qu'on va prendre plutôt cette mise en forme, vu que c'est un gros total. Voilà, on va prendre ça comme ça. On vérifie bien si la somme est plutôt bonne. Alors non, je vais la supprimer, je vais plutôt prendre une fonction somme classique. Toujours faire attention à la construction de votre fichier. Faire au plus propre au niveau des formules pour éviter d'avoir des problèmes plus tard lors de l'utilisation de votre document. Vous montez, vous mettez tout ça là. Voilà. Toujours se baser en termes d'indicateurs au niveau de votre chiffre d'affaires, quel poids a une dépense dans votre chiffre d'affaires. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez maintenant la possibilité de calculer. Alors, on va mettre ici, voilà, votre revenu net, c'est-à-dire le net income. À quoi cela va tout simplement correspondre? Eh bien, ça va correspondre à l'entièreté de vos éléments, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires moins l'ensemble de vos charges.
c'est-à-dire est égal à votre total income ici, moins le total des dépenses, moins les taxes. Comme ça, voilà. Vous allez faire un petit CTRL-C, CTRL-V sur l'ensemble des divers éléments. Voilà. Une fois que vous avez calculé votre net income, c'est-à-dire votre revenu net distribuable en quelque sorte, vous allez maintenant rajouter un petit panneau qui vous permettra d'ajouter éventuellement la distribution de vos dividendes. Donc on va appeler ça par exemple share distribution. On va le mettre en majuscule, ouais. Comme c'est un titre. Comme ça. Là par contre, pas de formule. Ça sera directement à remplir dans la cellule. Donc ce que je propose de faire, c'est de mettre éventuellement une petite bordure comme ça extérieure avec une couleur de remplissage un petit peu plus claire. Donc CTRL-C, là, et CTRL-V, comme ça. Donc là, c'est naturellement à remplir par l'utilisateur. Et enfin, tout ça va vous donner le net profit, c'est-à-dire le profit net. Donc on va reprendre, voilà, ça. CTRL-C, CTRL-V, net profit, qui correspondra donc à votre revenu net, moins les distributions éventuelles de dividendes. CTRL-C, CTRL-V comme ça. Vous pouvez utiliser la formule éventuellement qu'on a déjà faite avant, c'est-à-dire calculer le poids de votre profit net par rapport à votre chiffre d'affaires global. Relativement intéressant puisqu'il s'agit là du dernier échelon de votre société. C'est vraiment ce qui vous reste en caisse à la fin. 1000, alors ça c'est normal, étant donné qu'on n'a pas rempli notre tableau. Comme ça, comme ça. Et on fait un petit CTRL-V. Voilà, donc vous avez à chaque fois le poids de votre profit net par rapport à l'ensemble de votre chiffre d'affaires. Lorsque vous aurez compris, lorsque vous avez rempli ce tableau, vous allez voir à quel point cela va vous être utile. Je vais rajouter des petites bordures autour de mon PNL. Là maintenant, un petit peu de mise en forme. Au niveau de l'affichage, je vais, et ce, comme à chaque fois, enlever le quadrillage. Voilà. Et vous avez donc terminé votre PNL sur Excel. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, figer aussi le volet ici de la première ligne. Quoique ça ne passe pas forcément, on va figer peut-être au niveau plutôt de la cellule 3, comme ça. Voilà, donc comme ça vous avez le titre qui apparaît directement. Voilà. Et voilà donc votre PNL automatisé sur Excel. Alors, vidéo un petit peu spéciale, j'espère qu'elle vous a plu. Je me suis attardé un petit peu sur tous les différents éléments qu'on peut retrouver. Ça intéressera surtout les personnes qui travaillent dans des grands groupes et qui justement ne comprennent pas forcément toujours à quoi correspondent les différents groupes de ce type de document. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire, me mettre des suggestions. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.